Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile retenu en ce jour par notre mère l'Église pour notre méditation, un détail a attiré mon attention. C'est dans Luc 4, 35. Jésus est à Capharnaüm, une ville de Galilée. Il enseigne le jour du sabbat dans une synagogue. Les gens étaient frappés par son enseignement, car, dit Luc, son enseignement, sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans cette synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur. Et Jésus, sans qu'il ait programmé une séance d'exorcisme, une prière de délivrance, une prière de libération, Jésus et toute l'assemblée qui était là entendent ce démon ou ce démoniaque crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » C'est le verset 35, Luc 4, 35. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Menaça cet esprit mauvais qui parlait à travers ces démoniaques. Silence, sors de cet homme. Silence, sors de cet homme. Voilà notre thème. Silence, sors de cet homme. Luc 4, 35. Jésus a l'habitude de clouer le bec, de rabattre le caquet des forces du mal. Nous nous souvenons de ce texte de la Bible où Jésus dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Jésus a l'habitude de clouer le bec, de rabaisser le caquet des forces du mal. Tais-toi, silence. Alors je voudrais qu'à travers cette petite méditation, chacun de nous apprenne, dresse la liste des démons, des personnes à qui il faut clouer le bec, des personnes à qui il faut dire silence. Premièrement, nous devons fermer la bouche, dire silence, tais-toi, sors de cet homme, au diable qui nous loue. Vous voyez dans le texte d'aujourd'hui, de l'évangile, le diable est en train de louer Jésus. Il lui dit, il appelle Jésus de Nazareth. Es-tu venu nous perdre? Es-tu venu nous perdre? C'est-à-dire, reconnaît sa puissance. Tu es venu nous perdre. Autrement dit, Jésus de Nazareth, tu es venu nous perdre. Nous savons que c'est toi le plus puissant, le plus fort. Tu vas nous battre, tu vas nous vaincre. C'est une louange. Il adore, entre guillemets, il loue Jésus. Il loue Jésus. Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Quand beaucoup de Juifs ne savaient pas ce que Jésus était, les démons le savaient. Tu es le Saint de Dieu, le redoutable, le Kadosh, 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 le 3 fois saint, le redoutable. Quand on dit dans la Bible que Dieu est saint, on ne veut pas d'abord dire qu'il ne commet pas de péché, on veut plutôt dire, insister sur le fait qu'il est redoutable, il inspire la crainte, on ne blague pas avec lui, on ne se moque pas de lui. Alors quand il dit, tu es le Saint de Dieu, on ne se moque pas de toi Jésus, il le loue.
Jésus, au lieu de s'en complaire, de s'en réjouir, Jésus dit au diable qui le louait, « Silence! Sors de cet homme !» Quelle interpellation pour nous ce matin! Quelle interpellation pour nous ce jour! Nous qui aimons les louanges, nous qui courons derrière les compliments. Qu'il soit intérieur ou extérieur, il y a un démon à l'intérieur et à l'extérieur qui nous dit, tu es beau, tu es intelligent, tu n'as besoin de personne, tu es riche. Il faut dire à ces démons qui est en nous, qui nous dit que nous sommes riches, que nous sommes beaux, que nous sommes intelligents, que nous n'avons personne, nous n'avons besoin de Dieu, nous n'avons besoin de personne. Il faut dire à ces démons, silence, sors de cet homme que je suis, sors de ma vie. Il faut rabattre le caquet. Il faut clouer le bec à tous ces démons qui nous louent. Nous devons savoir que des riches sont morts tôt, des riches sont morts pauvres, des riches sont tombés. Si les démons te disent tu es riche, dis-lui la richesse n'est pas le tout de la vie. Il y a des riches qui sont morts tôt malgré leur argent. Il y a des riches qui sont tombés malgré leur gloire. Les démons qui te disent, tu es puissant, dis-lui, des puissants sont tombés. Des puissants sont tombés. Des stars sont tombées. Il y a des stars finies dont on ne parle plus. Quand les démons viennent et te disent, tu es beau, tu es belle, rappelle-toi, mon frère, ma soeur, que des beautés sont tombées, des beautés, des fleurs ont fané. Des fleurs ont fané. Des belles sont devenues des poubelles. Le démon qui te vante, les démons qui te... Jésus comprend que ce n'est pas de la louange ici, ce n'est pas de l'adoration, c'est de la flatterie. Jésus sait que le diable est un menteur et qu'il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Voilà pourquoi il ne laisse pas parler les démons. Il lui ferme la bouche. Fermons la bouche aux démons qui nous parlent, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a des gens qui nous vantent. Tu publies une photo sur Facebook, les gens te vantent la photo. Si tu n'es pas fort spirituellement, ce succès peut t'enivrer et te perdre. Ce n'est pas de la louange, c'est de la flatterie. Elle peut te perdre, mon frère. Elle peut te perdre, ma soeur. Le miroir peut te tromper en te disant, tu es beau. C'est le visage qui est beau. Mais toi-même, regarde tes orteils. Regarde des petits détails de ta vie. Parce que Dieu, sage qu'il est, a laissé dans notre corps des lieux d'humilité, d'humiliation. Pour que nous n'ayons pas toujours des raisons de nous vanter. Il a mis un diable à côté de nous. Il a mis une écharde dans notre chair pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Pour que nous ne puissions pas être des orgueilleux. Il y a toujours un petit détail que le monde peut ignorer, que toi tu connais. C'est ton lieu d'humiliation. Tu as un beau visage, mais tu as quelque chose sur ton corps et dans ton âme, quelque chose de laid. La laideur que peut-être le monde ne voit pas. Que Dieu a accepté, qu'elle soit collée à ta personne. Que cette laideur que tu connais et que parfois les autres ne voient pas, que cette laideur t'aide à être humble. Disons donc aux démons qui viennent avec nos qualités pour nous rendre orgueilleux, disons-leur, silence, sors de ma vie. Silence, sors de cet homme. Disons, silence, sors de cet homme. Fermons la bouche au diable qui nous accuse et veut nous culpabiliser. Le diable ne vient pas seulement nous vanter, le diable vient aussi nous accuser. Il veut nous fragiliser en nous rappelant nos péchés. Combien de fois, dans des prières de libération, dans des prières de délivrance, nous avons entendu le diable se moquer des enfants de Dieu. Déclarer qu'ils sont faibles et qu'ils ne peuvent rien contre lui. Mais quelques minutes après, quand on persévère dans la prière, le même diable commence à pleurer. Le diable est un menteur. Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Ne lui faisons pas confiance. Quand il parle,
C'est toujours pour mentir. Le diable est un menteur. Et ce que nous considérons comme des louanges, ce sont en fait des flatteries. Il a toujours un objectif. Il veut te dire ça pour t'affaiblir. Il veut t'affaiblir. Alors, maintenant quand il vient pour te culpabiliser, rappelle-toi 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20. C'est lui qui entre dans ton cœur pour t'accuser, pour te fragiliser. Alors là, va dans la Bible et dis-lui, Dieu est plus grand que ce cœur qui me condamne. 1 Jean 3, 20. La Bible dit, en effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Dieu connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Mais si notre cœur nous condamne, sachant que Dieu est plus grand que notre cœur et Dieu connaît tout. Ça c'est 1 Jean 3, 20. Qu'est-ce que Dieu connaît? Psaume 103. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. Il n'oublie pas que nous sommes faits d'un peu de poussière. Voilà, il connaît tout. Alors quand le diable vient, tu fais une prière. Le diable a une technique que tout le monde devrait connaître. Avant le péché, il te dit, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Fais-le aussi. Tu vas te confesser, tu vas demander pardon. Ça, c'est avant le péché. Le diable avant le péché, il te dit, c'est pas grave. Après le péché, le même diable Dieu te dit, c'est très grave. Ne prie pas. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'entendre. Ne prie pas. Tu es un pécheur. Tu es le pire des pécheurs. Alors il faut le faire taire. Tais-toi. Sors de cet homme. Sors de ma vie. Dieu est plus grand que mon cœur. Dieu sait, il se souvient que je suis poussière. Que le péché ne nous empêche pas de prier, d'aller vers Dieu. Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Et que fait un enfant quand il a fait pipi dans ses habits? Quand il a fait caca dans ses habits? Il va vers sa mère, il va vers son père. Mais quand un enfant a grandi, il va fuir. Dès qu'il a fait pipi, il va fuir. Dès qu'il a fait caca, il va fuir. C'est lui qui fuit Dieu parce qu'il a commis des péchés. Il montre qu'il n'a plus cet esprit d'enfance qui va le ramener vers Dieu, qui va le conduire au ciel. Parce que Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Vous ne ressemblez plus à un enfant, vous qui fouillez, vous qui refusez de prier parce que vous avez péché. C'est le jour où vous avez péché que vous avez le plus besoin de Dieu que le péché. Parce que le diable, quand il vous fait tomber dans le péché, il veut vous séparer de Dieu. Ne tombez pas dans son piège. Priez. Même cette prière peut paraître éhontée. Priez. Dites à Dieu, Seigneur, je suis encore tombé, pardonnez-moi. Regardez David, il a péché. Mais le diable n'a pas profité, n'a pas réussi à transformer ses péchés en cimetière de la foi de David. Non, David a péché. Psaume 51, il pleure ses péchés. Il demande pardon. Mais après ce psaume, après ce péché, il a écrit encore d'autres psaumes. Il a prié. Il a demandé à Dieu. Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous parlons de David, nous avons même oublié qu'il avait commis ce grand crime, ce grand forfait. Parce que devant Dieu, il a toujours été comme un enfant. Regardez un roi qui dansait devant Dieu. Le même qui dansait devant Dieu, le même était prêt à s'humilier devant ce même Dieu pour demander pardon. Il savait que Dieu était plus grand que son cœur qui le condamnait. Le cœur qui condamne là, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui est entré dans le cœur pour t'accuser, pour te condamner, pour te dire que tu es incapable.
tu es capable de les chasser, mais viens te dire, toi tu ne peux pas me chasser avec tout ce que tu commets comme péché. Dis-lui, Dieu est plus grand que mon cœur, Dieu est plus grand que mon péché, je vais prier. Dieu se souvient que je suis poussière, Dieu se souvient que je suis fragile parce que fait d'argile. Dis donc silence à ces démons qui est en toi, qui te condamnent. Et sache que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es pas condamné au péché. Tu peux sortir de cette situation. Ce n'est pas ta vie. Même si tu es tombé dedans, ce n'est pas ta vie. Silence, sors de cet homme. Il faut clouer le bec, fermer la bouche, rabattre le caquet du diable prétendument converti. Dans nos églises, nous aimons beaucoup écouter le diable. Il suffit d'une petite séance de prière de délivrance, une séance de prière de libération. Quand il y a une manifestation, quelqu'un tombe, directement on vient avec le micro. On tend au diable. Qui es-tu? Pour qu'il parle. Et le diable s'empare de la chair. Et le diable commence à prêcher à l'église, avec tous les risques que cela comporte. Parce que le diable, un jour, vous qui lui tendez les micros, il va dire, je suis sorcier de la même secte que le pasteur. Et qu'est-ce que vous allez faire si le diable, à qui vous avez donné les micros, commence à accuser maintenant tout le monde à l'église? Il accuse les pasteurs. Le frère qui avait une grande onction, le frère qui priait pour les autres, le diable qui est contre, peut créer cette situation pour l'accuser. Faussement. Qu'est-ce que vous allez faire? Le diable, on ne doit pas donner le micro de l'église au diable. Rares sont les fois où Jésus a laissé parler le diable. Mais souvent sur l'attitude de silence, tais-toi, tu n'as rien à dire. Je n'ai aucune information à recevoir de toi. Tu es un menteur. Jean 8, 44. Le diable est menteur et père du mensonge. Ne lui donnez pas le micro. Ne faites pas de lui un prédicateur. Les ex-sorciers aujourd'hui sont devenus des grands prédicateurs. Il suffit de dire, je suis un ancien sorcier. On t'accueille dans toutes les églises. Je suis un ex-occultiste. Je suis un ex-sataniste. Toutes les portes des églises s'ouvrent pour toi. Je connais des églises qui ont reçu des faux prêtres. Des gens qui ont prétendu avoir été des prêtres. Comme ces églises-là considèrent l'église catholique comme l'œuvre de Satan. Que Dieu le leur pardonne. Ces églises-là, un monsieur qui n'a jamais été prêtre, il se présente à eux, je suis un prêtre, un ex-prêtre, j'ai quitté l'église, j'ai des choses à vous dire. Et on lui donne la chair. Aucun mensonge ne provient de la vérité. Jean 8, 44, le diable est le père du mensonge. Aucun mensonge ne provient de la vérité. Nous devons retenir ce verset. Alors, on prend un monsieur qui n'a jamais été prêtre et il passe devant, il témoigne à l'église, on lui donne la chair. Aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup d'ex-satanistes prétendument convertis. La Bible nous dit d'être prudent envers ces gens qui se convertissent. Saint Paul, parlant à Timothée, 1 Timothée 3, 6. Qu'est-ce qu'il dit au sujet des nouveaux convertis? Il dit quoi? 3, 6. Il dit, pour diriger, pour avoir dirigé à l'église, être épiscope, hein, on ne doit pas être, il ne doit pas être récemment converti. On ne doit pas prendre un néophyte, une nouvelle recrue. Il ne doit pas être, pour être épiscope, pour être évêque, il ne doit pas être récemment converti, sinon il risquerait de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamné comme le diable. On ne doit pas donner toutes les responsabilités de l'Église à un homme nouvellement converti. On ne doit pas faire ça. Et Saint Paul, parlant au même Timothée, va plus loin. Il dit,
Hein? Des pratiques que nous n'avons pas. 5,22. 1 Timothée 5,22. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quelle interpellation pour les pasteurs que nous sommes. Il dit ceci. Ne te hâte pas de poser les mains sur quelqu'un pour lui confier une charge dans l'église. Ne participe pas au péché des autres. Garde-toi pur. Ici, on a traduit, hein, on a expliqué. Ne te hâte pas de poser les mains sur quelqu'un pour lui confier une charge dans l'église. Mais d'autres traductions disent, ne te hâte pas d'imposer les mains. N'impose pas les mains aux gens avec précipitation. Il faut avoir la réserve. Mais maintenant, si déjà imposer les mains, on nous demande d'être prudent, de ne pas nous hâter. À combien plus forte raison donner le micro, donner la chair à un ex-sorcier? Vous êtes sûr qu'il s'est vraiment converti à un ancien catcheur? Les catcheurs de chez nous ici au Congo, qui sont connus pour leur fétiche. Oh, à peine converti, il va témoigner. Non! Il peut raconter des histoires. Le diable peut être encore en lui. On doit l'éprouver et on doit prendre le temps de l'éprouver. Ce n'est pas parce que son témoignage est intéressant. Son témoignage va faire le buzz qu'on doit le faire passer. Il faut avoir une équipe de discernement. Parce qu'on est à la recherche des témoignages. Alors les témoignages sont devenus le lieu de la gloire des églises. Comme on est à la recherche des témoignages, on n'a même pas le temps de discerner. Ah, il a un témoignage. À peu près, il dit quoi? C'est un témoignage où il est contre l'église catholique. C'est un témoignage où il dit qu'il est un ancien sorcier. Ça suffit pour lui donner la chair. Silence! Il faut faire taire ces gens-là. Et même dans nos familles, le diable est malin. Il peut être dans la famille, il est sorcier. Il fait tout pour vous envoûter, pour vous enchanter. Il vous jette des mauvais sorts. Il vous jette des maléfices. Mais vous êtes fort, vous ne savez pas qu'il est sorcier. Vous priez dans le calme, dans la paix, et il n'arrive pas, il ne réussit pas ses coups. Le sorcier peut changer de stratégie. Il dit, je vais maintenant les inquiéter. Le sorcier peut avouer, dire, moi je suis un sorcier. Ce n'est pas pour votre bien. C'est une technique de combat. Quand il vous avoue qu'il est sorcier, vous allez commencer à trembler. Et vous allez lui céder le micro. Vous allez lui céder la chair de votre vie. Et il va commencer à vous conduire. Et le matin, vous allez vous réveiller et vous allez demander à ce petit enfant, à cette maman qui s'est déclarée sorcière, des informations. Aujourd'hui, c'était comment? Vous étiez avec qui? Qu'est-ce que vous avez amené dans la sorcellerie? Est-ce que vous avez amené mon sous-vêtement? Est-ce que vous avez pris mon pagne? Je n'ai pas vu mon mouchoir de tête. Où est-ce que vous l'avez amené? Et mon travail, qui a pris? Comment puis-je faire pour récupérer mon travail? Vous voyez, le démon a pris la chair. Le démon commence à diriger ta vie. Comme le diable, Jean 8, 44, le diable est menteur et père du mensonge. C'est lui maintenant qui prend les rênes de ta vie. C'est lui qui commence à te diriger. Jésus dit ici, tais-toi. Alors que le diable dit de bonnes choses. Il dit, le diable, même quand il dit de bonnes choses, il faut douter de lui. Timeo danaos et dona ferentes. Je crains les Grecs, même quand ils font des dons aux dieux. Cheval de Troie. Le diable vient dans nos vies avec des chevaux de Troie. Soyons vigilants. Ce n'est pas parce qu'il a dit le bien, c'est parce qu'il a dit la vérité qu'il est devenu vrai. Il peut dire la vérité pour te faire mal. Il peut dire la vérité pour t'enfoncer. Il peut dire la vérité pour te flatter. Sois prudent. Sois prudent. Dis-lui silence, tais-toi. Disons silence. Clouons le bec. Rabattons les caquets du diable qui vient chez nous ou qui est dans notre entourage pour critiquer les autres. C'est un diable. Les chrétiens doivent être capables de dire à ceux qui viennent chez eux, ou quand ils vont chez les autres, ils doivent être capables. Quand vous arrivez chez votre frère, vous priez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je suis venu voir mon frère, je suis venu voir ma soeur. Ma soeur est venue me voir, mon frère est venu me voir. Seigneur, je te prie que tout au long de cette causerie, nous parlions de personnes. Que nous ne critiquions personne, que nous puissions médire de personne, que nous parlions de nous-mêmes, que nous parlions de ta parole, que nous parlions de toi, Jésus-Christ.
Vous faites cette prière-là quand un visiteur arrive. Vous faites cette prière-là quand vous allez chez autrui. Vous n'aurez pas le temps de critiquer les autres. Et les critiqueurs-là ne viendront plus chez vous. Parce qu'ils savent maintenant que si je vais là-bas, il va faire sa prière là. Parce que les meilleures causeries que nous avons sont les causeries où nous parlons des autres, où nous médisons des autres, où nous calomnions les autres. Ce sont les meilleures causeries. Les causeries dont nous raffolons, ce sont celles-là. Alors si déjà au départ, un visiteur arrive, vous allez visiter quelqu'un et vous faites cette prière d'autorité, que de ma bouche ne sorte aucune médisance, que de ma bouche ne sorte aucune calomnie, que je ne parle de personne, que je parle de toi Jésus-Christ. Et si je dois parler de mes frères, que j'en parle en bien. Amen. Voilà. Vous avez fermé la bouche au diable critiqueur qui est en vous. C'est ce que le psalmiste dit. Psaume 101. Chaque matin, je réduirai au silence tous les malfaiteurs du pays pour éliminer de la cité du Seigneur tous ceux qui font les malheurs des autres. Chaque matin, je fermerai la bouche aux malfaisants. Je leur fermerai la bouche. Psaume 101, 8. Chaque matin, il faut leur fermer la bouche. Tite 1, 11. Paul écrivant à Tite 1, 11, dit à Tite de fermer la bouche à certaines personnes. Il faut leur fermer la bouche. Tite 1, 11. Tite 1, 11. Que dit Paul à Tite? En effet, 10, là je commence avec 10. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Les gens qui disent n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas. Et cela pour des gains malhonnêtes. Des gens qui bouleversent des familles. Il vient chez vous. Oh, j'étais chez tel frère. Oh, il n'aime pas sa femme. J'ai remarqué qu'il n'aime pas beaucoup sa femme. J'ai remarqué que chez lui, il n'a pas d'abonnement Canal. Ça vient faire quoi? Tu es parti chez l'autre, le visiter ou regarder ses misères pour pouvoir en parler. Tu as beaucoup de choses dont tu dois parler. Tu as beaucoup de choses dont tu dois t'occuper. Occupe-toi de tes oignons. Tes oignons sont pourris ou sont en train de pourrir. Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ta vie. Quand tu parles de l'autre là, tu as nettoyé tes chaussures. Tu as bien nettoyé tes oreilles. Tu as bien rincé ta bouche. Tu as beaucoup de choses à faire. Des choses que tu ne fais pas bien. Tu n'as pas bien rincé ta bouche. Tu as le temps de parler aux autres. Tu ne t'es pas bien lavé, mais tu as le temps de parler aux autres. Tu peux rentrer chez toi et te laver vraiment bien. Tu peux consacrer ton temps à lire la Bible. Nettoyer les habits de ton mari, les repasser. Nettoyer les habits des enfants, les repasser. C'est du travail que tu peux faire. Au lieu de t'occuper des oignons des autres, tu as beaucoup d'oignons dont tu peux t'occuper. Oh, lui là-bas, il est comme ça, il est comme ça. Mais toi, est-ce que tout est bien dans ta vie? Il y a des gens qui viennent même à l'église, qui parlent des filles de l'église. Oh, cette fille-là, c'est me conduit. Mais les filles de ta famille, ta soeur, tes soeurs, elles se conduisent bien. Elles se conduisent bien. Parce qu'elles ne prient pas avec nous. Tu es venu ici seul, comme un Melchisédek. Tu es seul à l'église. Mais tu critiques les enfants d'autrui, les filles d'autrui, les garçons d'autrui. Mais toi, on ne connaît pas tes soeurs. Hein? On ne connaît pas tes frères. Hein? Comment ils se conduisent, on ne sait pas. Mais alors, occupe-toi de tes oignons. Va d'abord convertir tes soeurs. Va d'abord convertir tes frères. Au lieu de venir à l'église, oh, telle soeur ne mérite pas le mariage. Oh, celle-là, elle ne peut pas se marier. Oh, celui-ci, c'est un ancien voleur. Occupe-toi de tes oignons. Et les gens qui viennent comme ça, il faut leur fermer la bouche. Comme chrétiens, nous devons fermer la bouche à tous les critiqueurs, à tous ceux qui médisent des autres. Nous ne devons pas leur laisser transformer nos maisons en tribunes de leur médisance et de leur calomnie. Nous devons leur rabattre le caquet, leur clouer le bec au nom de Jésus. 1 Timothée 5, 20. 1 Timothée 5, 20. 5, 20. Là, Paul est très sévère. Il dit quoi?
Si quelqu'un se rend coupable d'une faute, adresse-lui des reproches en public, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Les chrétiens, nous avons trop de respect humain. C'est ce que nous laissons même les diables habiter en nous. Nous n'avons plus la force de faire des remarques. Tellement nous voulons préserver nos relations avec les hommes. Même si, en le faisant, nous sacrifions notre relation avec Dieu. Nous ne devons pas sacrifier la relation à Dieu sur l'autel des relations humaines, qu'elles soient nationales ou internationales. Paul dit ici, 1 Timothée 5, 20, si quelqu'un se rend coupable d'une faute, adresse-lui des reproches en public. C'est dur, hein? En public. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Il faut dire non, non, ce que tu fais là, c'est pas bien. On ne critique pas les gens comme ça. Quelqu'un est venu critiquer son frère, appelle l'autre, viens ici. Mon frère, il me disait ceci, est-ce que c'est vrai? Comme ça, les critiques vont prendre fin. Nous allons y mettre fin. Il faut une campagne pour mettre fin aux critiques. Le diable est un menteur. Et les critiques, il y a des critiques positives. Là, c'est rare, même dans nos milieux. Il n'y a que des critiques négatives. Et quand sur quelqu'un, vous ne dites que le négatif, vous ne parlez pas du positif, vous êtes un menteur. Car la vie de cet homme-là ne se limite pas, ne se réduit pas au négatif que vous avez identifié, je ne sais par quel moyen. Le diable qui vient critiquer les autres, ferme-lui la bouche, fais-lui des reproches, rabat son caquet. Et enfin, ferme la bouche, dis silence au diable qui agit contre toi, qui te terrorise. Jean 8, 44. Le diable est un menteur. Il ne ment pas seulement à travers la parole, à travers les pensées. Il ment aussi à travers certaines actions. J'ai un témoignage. Une maman m'a donné ce témoignage. Elle me dit qu'un jour, elle devait voyager, aller dans un pays étranger. Elle a beaucoup souffert pour obtenir le visa. Et le jour où elle obtient le visa, elle va à l'aéroport. Son passeport disparaît. On commence à chercher son passeport. On ne retrouve pas son passeport. Et elle risque de rater le voyage. La maman est restée calme. Mais elle avait une prière dans son cœur. Et disait, le diable est un menteur. Je vais voyager. Le diable nous trompe à travers les événements de la vie. Tu peux aller à l'hôpital. Tu trouves ton enfant très malade. La tête gonflée comme ça. C'est le diable qui veut que tu sortes une parole avec laquelle il va travailler dans son monde, dans le monde des ténèbres. Car il cherche nos paroles. Il cherche nos paroles. La vie et la mort, il le sait. C'est dans la bouche. Notre vie et notre mort, c'est sur la langue. C'est sur la bouche, dans nos paroles. Avec nos paroles, nous pouvons tuer. Avec nos paroles, nous pouvons donner la vie. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Terroriste qu'il est, il te montre le spectacle de ton enfant malade dont la tête a gonflé, terriblement gonflé. Et tu as peur et tu sors la parole que le diable attendait. Oh, mon fils va mourir. Tu as tué toi-même ton fils avec tes paroles que t'ont inspiré le spectacle que le diable a mis devant tes yeux. Le diable est un menteur. Cette maman doit nous aider. Quand la situation empire, quand il y a des problèmes dans ta vie, proclame que le diable est un menteur. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Tu avais un mariage et il y avait là une date déjà fixée. Et il y a des complications qui viennent peut-être de la belle famille. Ne pleure pas. Ne sors pas la parole que Satan attend. Oh, mon mariage est reporté. Toi-même, tu as accepté. Il ne faut pas dire ça. Il fallait dire, le diable est un menteur. Mon mariage aura lieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est dans ta langue. C'est sur ta langue ici qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. Ne tombe pas dans le piège, dans l'erreur du diable, qui est un menteur et qui est le père du mensonge. Quand la situation se détériore, dit le diable est un menteur. Vous savez ici, dans le passage du jour de l'évangile, regardez, si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous effrayer. Regardez, Jésus chasse le diable, sort de cet homme. Alors les démons
projeta l'homme en plein milieu. Donc avant de sortir, il projette l'homme. L'homme saute de là où il était, il devient là. Il se retrouve au milieu des gens. Mais vous allez avoir peur, ce démon est fort. Comment les démons l'ont projeté? Non, le démon est en train de vous dire adieu. Il est en train de partir. Ce sont les souffrances terminales. Il a besoin d'un petit baroud d'honneur. Il cherche une petite sortie honorable. Et c'est sa dernière tentative. Il tente quelque chose. Si vous avez peur, il peut encore se sauver. N'ayez pas peur de lui. Même s'il saute, il se projette et il est au milieu de vous. Le diable est un menteur. C'est pour partir, il va partir. Jésus prie sur un autre démoniaque. On dit, il y a eu une manifestation qui pouvait effrayer les gens, qui pouvait effrayer le monde. Mais Jésus n'a pas eu peur. Le diable fait comme ça. En dernière minute là, il vous effraie. Il fait quelque chose. Comme ça, vous les laissez tranquilles. Si vous êtes faible dans la foi, vous allez les laisser tranquilles. Vous allez avoir peur. C'est en Marc 9. Marc 9. On amène un enfant tourmenté par un esprit mauvais auprès de Jésus, auprès des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus essayent de chasser ce démon, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors, ils amènent l'enfant auprès de Jésus. Le texte dit que dès que l'esprit, donc Marc 9, 20, dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre. Il s'est roulé et avait de l'écume à la bouche. Ça devient grave. L'enfant était venu marchant normalement. Mais maintenant, il a de l'écume à la bouche. Il a de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le Père répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours. Etc. Et au verset 25, Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il menaça l'esprit mauvais et lui dit, esprit qui rend muet et sourd, je te commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. Verset 26, Marc 9, 26. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Les garçons paraissaient morts, de sorte que beaucoup disaient, il est mort. Donc il a tellement secoué l'enfant qu'on pourrait dire, l'enfant était mort. C'est le diable. Il ne s'avoue toujours pas vaincu. Il peut présenter du spectacle, n'ayons pas peur. Disons, tu es un menteur, tu vas partir. Tu es un menteur, ton mandat est fini. Tu es un menteur, Dieu t'a vaincu. Diable, ton mandat est fini dans ma vie. Silence! N'ayons pas peur de lui, mais rabattons son caquet, clouons son bec, réduisons-le au silence. N'ayons pas peur de ces manœuvres, de ces manigances. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme notre Seigneur, le Fils de Dieu, est apparu pour détruire l'œuvre de Satan. Et nous aussi, nous sommes là, parce que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes là pour détruire l'œuvre de Satan. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Alors mes bien-aimés, voilà le petit mot d'exhortation que je voulais vous donner sur le silence. Réduisons le diable au silence au nom de Jésus. Amen.